Dans cet exercice sur les PGCD, première question, on souhaite voir si les nombres 504 et 288 sont premiers entre eux. On rappelle la définition de deux nombres premiers entre eux. Deux nombres sont dits premiers entre eux si leur PGCD vaut 1. Autrement dit, s'ils n'ont aucun diviseur commun autre que 1. Ici, il n'est pas nécessaire de calculer le PGCD de ces deux nombres pour vérifier cette propriété. On remarque que 504 et 288 se terminent tous les deux par un chiffre pair. Donc, propriété simple, si deux nombres se terminent par un chiffre pair, alors ils sont au moins divisibles par 2. On a donc trouvé un deuxième diviseur commun qui est 2. Les deux nombres 504 et 288 ne sont pas premiers entre eux. Seconde question, on nous demande de déterminer le PGCD de 504 et 288. Donc, en effet, il ne fallait pas utiliser la détermination du PGCD pour la première question. Pour déterminer le PGCD de 504 et 288, nous allons utiliser une méthode qui s'appelle l'algorithme d'Euclide. Vous voyez s'afficher la définition de l'algorithme d'Euclide. Donc, d'après la définition, il s'agit de divisions euclidiennes successives que l'on va réaliser. Première division euclidienne à réaliser, 504 par 288. Une seule fois 288 dans 504, il reste 216. On reprend ce reste et on fait la seconde division euclidienne, 288 divisé par 216. Il y a une seule fois 216 dans 288, il reste 72. On continue les divisions euclidiennes, donc on divise 216, qui était ici, par 72, qui est le reste de la division précédente. 3 fois 72 égale 216. Reste 0. Le PGCD est donc le dernier reste avant le reste 0. Ici, le PGCD est donc 72. On peut donc écrire PGCD 504 288 égale 72. Question suivante, question 3. On souhaite savoir combien de sachets de billes peut faire Marjorie. Elle possède 504 billes jaunes et 288 billes vertes. 504, c'est celui-ci, 288, c'est celui-ci. Au maximum, combien de sachets identiques peut-elle faire? On a calculé juste avant, dans la question précédente, le PGCD de 504 et 288. Donc, on sait qu'elle peut faire au maximum, Marjorie peut faire au maximum
72 sachets identiques. Question B, on veut savoir combien il y aura de billes jaunes et de billes vertes dans chaque sachet. On sait que il y a 504 billes jaunes, donc 504 divisé par les 72 sachets, ce qui donne 7. 288 billes vertes, 288 divisé par 72 égale 4. Donc, on peut préciser que chaque sachet contient 7 billes jaunes et 4 billes vertes.